Review de l'épisode 6 de Classroom of the Elite. Je vous invite à regarder la précédente review, mais on sort d'un épisode spécial tant dans l'ending que dans le contenu de l'épisode. Et là d'entrée, on nous parle de résultats d'examen. Naturellement, je m'interroge. C'est la fin de l'année là du coup. Parce qu'on a l'épisode 6 et il en reste 7. Mais on me fait comprendre qu'en fait, cette année-là, elle n'est pas encore terminée. Parce qu'on nous dit que c'est la première fois dans l'histoire qu'aucun second n'est expulsé à la fin de l'année. Et qu'on peut pas rester comme ça. Donc, examen spécial. Shabashira nous fait la petite prof inquiète. Chaque classe devant. Bah comme le Pepper Sheffield. Un vote de popularité? Ah et en gros la personne là moi. Oh comment ça, un vote de popularité? Mais c'est des ouf. Moi, je serais grave monté au créneau. Comment ça, dès le début de l'année, on dit quoi? Ouais, non, mais non, on te donne des points, t'as pas assez de points, donc tu manges des trucs gratuits à la cantine. Puis on dit quoi? Ouais, bah tu sais quoi? On va t'emmener sur une île déserte pendant une semaine où tu vas faire caca dans les cartons. Après, si t'es en classe 2, t'as un pressing constant de quelqu'un qui s'appelle Ryuen. Pour finir, on t'envoie dans les montagnes, méditer, pour qu'ensuite t'ailles courir pour Action contre la faim. Tout ça, vraiment tout ça pour qu'au final on dise ouais mais non, vote de popularité. Mais on va se déchirer aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu veux Veski, 20 millions de points. Franchement, c'est vraiment le dawa. Koh-Lanta sur nous, élimination et totem d'immunité. Donc si on récapitule, ça fait 6 votes par personne par classe. Les 3 personnes les plus aimées, dont le premier qui recevra un point d'immunité. Ce point sert à Veski l'exclusion. Est-ce que ça sera Kushida? Les 3 restants les moins aimés, le dernier sera expulsé. Et Shabashira, elle parle japonais direct, en même temps c'est sa langue maternelle, mais il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Aucun. Et même céder le point d'immunité est impossible. Puis Hirata et Orikita veulent un petit peu motiver les troupes à base de ouais, non, mais on n'a qu'à s'entendre pour les votes. Puis la prof dit simplement que on recommencera autant de fois qu'il le faudra. Mais quelqu'un doit partir. Jusqu'à ce que... Elle est en pierre de ouf. Et en plus de ça, t'as la possibilité de voter pour une personne d'une autre classe. Puis dans la classe, ça pète. Embrouille sur embrouille, quelqu'un doit partir, donc normal que ça soit tendu. Et Koenji soulève un bon point, c'est-à-dire l'absence de pénalité qui permet d'éliminer les nuisances. Et je pense que pas beaucoup de personnes y avaient pensé, que ce soit les spectateurs ou que ce soit les élèves. Puis ça embrouille Hirata en mode ouais, non mais toi arrête, c'est très bien que tu vas t'en sortir, arrête de nous faire le sein du coin. Et Ayano Koji, très observateur, fait un petit peu des analyses de ce qu'il est en train de voir. Et il arrive à la conclusion que non, franchement, cet examen, c'est le plus cruel qu'ils aient eu à passer de toute cette première année. Et par rapport à l'examen, il se dit que le directeur Sakayanagi n'est pas du genre à approuver ce genre de méthode. It was at this moment he knew he was fucked up. Non, la vie va tout lui apprendre. Elle va tout lui apprendre. Dans le groupe d'Ayano Koji, Yukimura fait une très belle proposition, c'est-à-dire de se donner les voix entre eux. Bon, ils sont 5. Bon, je sais pas comment ça va se répartir, mais normalement, ils devraient pas avoir de soucis entre eux étant donné leur réputation et ils sont pas non plus les derniers de la classe. Même si c'est vraiment le groupe des introvertis. Mais à la suite de ça, quand Ayano Koji dit ça, de quoi il parle? Ryuen ne ressent pas le stress du tout. Et malgré les antécédents avec Ayano Koji, ça ne l'empêche pas de l'appeler merde. Non, ce type il est fou. Ah, il fait genre alors que il t'a bien cogné là. Mais mon dieu, qu'est-ce que Orikita est bavarde. Je la pensais changer et plus mature, mais elle ne voit clairement pas qu'elle est dans le faux et qu'elle fait des conclusions hâtives. Surtout qu'elle oublie que c'est quand même un lycée d'élite, mais Ryuen va lui faire comprendre. Oui, je pense qu'il va lui faire comprendre, en tout cas je l'espère. Ce que je kiffe avec Ryuen, c'est qu'il a rien perdu de son mordant. Quand on lui demande est-ce qu'il pense qu'il pourra s'échapper si jamais il doit être exclu, il répond sereinement. Et quand Orikita menace implicitement de voter contre lui, regard noir à base de et si c'est toi qui te faisais exclure? Et là, il commence à tenter de lui apprendre la vie. Et Orikita, elle est vraiment beaucoup trop fébrile. Dans le live, les gens savaient. L'auteur savait. Ryuen savait. Ayano Koji savait. Vous saviez. Muscle ton jeu, on lit en toi comme dans un livre ouvert. Et Ryuen est un chasseur, donc il oppresse sa proie jusqu'à la manger. Et en plus, t'es venu le chercher, mais au final, c'est toi qui te fais ridiculiser. Comme je l'ai dit, il n'a rien perdu. Et encore une fois, Orikita a beaucoup à apprendre pour devenir une vraie leader. Au fil des saisons, on voit qu'elle progresse, mais elle n'est vraiment pas l'insensible qu'elle pense nous faire paraître. Et Ryuen le dit lui-même, il y a très peu de personnes, très peu d'élus qui peuvent utiliser leurs camarades comme des pions. Il y a Sakayanagi, lui, c'est les seuls qu'il a cités, mais nous, on peut rajouter Ayano Koji. À la fin de son dialogue avec Orikita, il dit « Ne laisse pas cette occasion filer entre tes doigts. » Et je pense qu'il parlait à Ayano Koji.
c'est même sûr. Le plus intriguant dans tout ça, c'est que Ayano Koji ne souhaite même pas son renvoi. J'ai même envie de dire, est-ce qu'il a réellement souhaité à un moment donné? Du coup, pourquoi il ne souhaite pas son renvoi? Est-ce qu'il compte l'utiliser? Je passe le moment avec Karizawa parce qu'il y a une scène beaucoup plus importante. Ichinose. Alors, je préfère m'excuser d'avance parce que ce petit flash qu'elle a en voyant Nagumo, je l'avais pas capté dès le départ et pendant un moment, j'ai commencé à penser qu'elle était une meuf qui commençait à courir derrière Ayano Koji. Vous me direz en même temps, c'est normal parce que c'est son sauveur, mais voilà, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, mais on en parlera en fin de review. Et par contre, elle lui pose des questions, mais des questions tellement bêtes. Franchement, heureusement que c'est elle parce que j'aurais vraiment pas eu la même patience si ça avait été une autre personne, hein. Par exemple, Sakura Airi. Et Ichinose a l'air de vouloir faire passer un message qu'on comprend pas trop. Et encore une fois, on a l'air de voir qu'elle cherche à prendre sur elle, mais on voit quand même qu'elle a l'air rassurée d'avoir parlé à Ayano Koji. Et c'est en revoyant l'épisode que je commence à capter les signaux. Bref, après un petit bout de chemin fait ensemble, big rencontre, big interrogation, big annonce. Après avoir vu Sakayanagi, Ichinose elle a fui comme lorsqu'elle a pété à la barrette. La meuf à la canne vient confronter notre protagoniste suivi de la voleuse de canettes de bière. Et elle nous apprend que son père est suspendu et qu'il y a peut-être quelqu'un derrière l'organisation de ce nouvel examen pour les secondes. Et ça semble avoir été mis en place pour dégager Ayano Koji du lycée. Non! Les gars, j'y crois pas. Et on sait très bien qui ça pourrait être. Du coup, Ayano Koji et Sakayanagi décident de reporter leur duel pour que cette dernière puisse se concentrer sur la classe A. Et elle le dit d'emblée, hein, son objectif est de virer Crâne d'œuf aka Katsuragi, l'autre leader de la classe A. Et à travers leur discussion, c'est vrai que je me suis dit, mais qui va être viré en classe B? Déjà que c'est un groupe assez soudé, et même nous, c'est assez flou pour nous parce qu'on n'a pas forcément de visibilité, on connaît peut-être 2-3 personnes. J'ai aussi pensé au fait que malgré la différence de rang entre les classes, c'est quand même assez bien réparti. Dans la classe D, t'as quand même Ryuen, t'as Iori et t'as certains d'autres. Dans la classe C, j'en parle pas parce que vous les connaissez. Dans la classe B, on a Ichinose, on a Kanzaki. Et dans la classe A aussi, je vous fais pas de dessin. En tout cas, ça promet parce que c'est le flou partout. En tout cas, ça voudrait dire que quelqu'un influe sur la scolarité des secondes, tout ça pour éliminer Ayano Koji. Donc ça voudrait dire qu'en fait, il y a 3 autres secondes, c'est-à-dire 3 d'autres classes de la A, de la B et de la D qui seraient des dommages collatéraux. C'est vraiment trop injuste. Mais bien joué à Sakayanagi d'avoir saisi cette opportunité pour éliminer les gêneurs. Fin de discussion, petit focus sur la petite caméra qui a son importance à coup sûr. Et en fin d'épisode, on a une folie. Déjà, on voit 15 millions de points sur le portable d'Ichinose. Et on se rappelle que ça avait fait polémique dans les précédents épisodes et elle avait dû se justifier au niveau de la direction. Et on dirait que c'était l'objet de sa visite et de sa discussion avec Nagumo Kaicho qui a tapé son meilleur KFC. Mais là, ça a dérapé. Oh! Chantage! Sors avec moi, c'est ma condition. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est pour des choses obscènes? Est-ce que c'est pour lui prendre des points, lui stocker des points? Ou alors c'est profiter de son influence pour avoir toutes les secondes dans sa poche comme il l'a fait avec les premières? Mince! C'est bizarre. En tout cas, waouh, je me demande bien qui sera viré. Parce que là, franchement, il ne me semble pas y avoir d'issue possible. Parce que pendant la montagne, on se disait, quelqu'un va être éliminé, mais finalement, ils ont utilisé les points. Mais là, vraiment, exclusion. Sauf complot, pour moi, dans la classe C, ça veut dire ça peut être Sudo, Yamauchi ou Ike. D'autant plus que c'est les derniers de la classe. Et Yamauchi, vraiment, il casse les pieds. Ou peut-être Koenji, parce que les gens ne le portent pas forcément dans son cœur. Après, il a quand même des bonnes notes. Et il a aussi soulevé un bon point. Et je pense que ça va avoir son influence. Mais je suis sûr à 100% que Koenji, Yamauchi feront partie des derniers dans les votes. Et pour le plus populaire, on pourrait dire Hirata. Mais je mise vraiment sur Kushida. Parce que ça pourrait la faire éviter l'exclusion que Ayano Koji est en train de viser pour elle. Et suite à ça, Ayano Koji devra refaire ses plans. Retenez bien ça, vous l'avez vu ici en premier, live and direct. Bon, c'est pas trop en direct, mais bon. En tout cas, vous, dites-moi vos pronos. Quels seront les 3 plus populaires et les 3 moins populaires de la classe C? Et s'il vous plaît, ne spoilez pas. Nous ne sommes qu'à l'épisode 6 et on a autant d'informations et de dingueries. Car moi, j'ai même l'impression qu'on en a fait 8, 10. Vous commencez à connaître la chanson, mais il faut l'apprendre par cœur. Venez tous les mercredis à partir de 19h30 en live. Bon, la semaine prochaine, c'est un petit peu particulier. Peut-être que je la ferai pas. Peut-être que je ferai à partir de 19h10, c'est-à-dire un peu plus tôt. Je vous tiendrai au jeu sur Instagram, donc alors faut s'abonner là-bas, sur Insta, sur Instagram, sur les autres réseaux sociaux. Et faut pas oublier ici aussi le like, l'abonnement, et tu commentes si tu as envie de commenter. Ah oui, partage aussi à tous tes potos qui regardent de côte. Plus on est nombreux, mieux c'est. En tout cas, j'ai hâte pour l'épisode 7. Tu sais déjà que la review va se retrouver sur ce compte-là, donc vraiment, à la semaine prochaine.